Le sang gouttait encore de mes veines ouvertes quand j'ai entendu le rire de ma sœur résonner dans la chambre d'hôpital. Un écho moqueur qui me poursuivrait jusqu'à l'enfer. J'étais morte. Ou du moins je le croyais. Étouffée par le poison qu'elle avait versé dans mon café ce matin-là. Après avoir lacéré mes uniformes d'infirmière pour que je rate mon premier jour, un sabotage mesquin qui n'était que le prélude à son vrai crime. Et puis, comme un coup de tonnerre dans l'abîme, mes yeux se sont rouverts sur le même café fumant. Intact. Posé sur la table de la cuisine parisienne. 10 ans plus tôt. Avant que tout ne bascule. Je me souviens de la lame froide du scalpel contre ma peau. Non pas le mien. Mais celui qu'elle avait volé de mon tiroir pour me trancher les poignets quand j'ai refusé de lui céder l'héritage de notre mère. Tu ne mérites rien. Claire, avait-elle murmuré. Ses yeux verts brillants d'une haine que je n'avais jamais soupçonnée. Tandis que les sirènes hurlaient au loin. Trop tard pour moi. Mais la mort n'était pas une fin, c'était une porte. Et Dieu, ou le diable, m'avait renvoyé en traversant. Dans ce corps de 25 ans. Avec la mémoire intacte de la trahison. Prête à inverser les rôles dans cette comédie macabre qu'est la vie à Paris. Le twist le plus cruel? La chef de service? Cette femme impitoyable aux cheveux grisonnants et au regard d'acier. Avait vu les uniformes déchirés ce jour fatidique. Mais au lieu de me porter secours, elle avait ri avec ma sœur dans les couloirs de l'hôpital Saint-Louis. Scellant mon destin pour un pot de vin qui avait financé leur petite affaire illégale de médicaments frelatés. Aujourd'hui, je suis de retour. Et Paris, cette ville de lumière et d'ombre, sera le théâtre de ma vengeance ou une revanche qui fera couler plus que du sang. Qui ébranlera les fondations de leur empire bâti sur mes ruines. Filin, SS1. Paris. Cet hydromile visage m'accueillait à nouveau avec son humidité automnale qui collait à la peau comme un reproche. J'étais Claire Duval. Infirmière stagiaire à l'hôpital Saint-Louis. Dans le 10e arrondissement. Où les odeurs de désinfectants se mêlaient au relent de la Seine voisine. Ce matin-là. Le 15 octobre 2015. Je me levais avec l'excitation d'une débutante, mon premier jour officiel après des mois de formation éreintante. Ma sœur cadette. Élise. 22 ans. Encore étudiante en pharmacie à la Sorbonne. Traînait en pyjama dans notre petit appartement du Marais. Un héritage de notre mère défunte qui nous liait par la chair et le ressentiment. Je fouillais mon armoire. Cherchant fébrilement mes blouses blanches impeccables. Amidonnées à la perfection la veille au soir. Rien. Seulement des lambeaux de tissu lacérés. Des ciseaux abandonnés sur le sol comme une signature moqueuse. Mon cœur s'emballa, Élise. Qui d'autre? Elle surgit de la cuisine. Un sourire innocent aux lèvres. Une tasse de café à la main. Oh. Claire? Qu'est-ce que tu cherches? Tes vieux chiffons? J'ai dû les ranger pour faire de la place à mes livres. Sa voix sucrée. Ce ton faussement contrit, je le connaissais maintenant par cœur. Gravé dans ma mémoire post-mortem. 10 ans plus tard. Ou plutôt 10 ans en arrière puisque le temps s'était plié à ma résurrection. Je feignis la surprise. Les larmes aux yeux. Pour ne pas éveiller ses soupçons. Élise. Comment as-tu pu? C'est mon premier jour. Sans blouse. Je suis fichue. Elle haussa les épaules. S'approchant pour me serrer dans ses bras d'un geste théâtral. Allez. Grande sœur. Emprunte la mienne. Ou mieux. Appelle la chef Moreau, elle adore les drames. Son souffle chaud contre mon oreille portait déjà l'odeur du triomphe prématuré. Si seulement elle savait que j'avais vu son vrai visage, celui qui, dans notre vie précédente, avait versé l'anticoagulant dans mon thé après ce sabotage.
me laissant agoniser seul dans la salle de bain pendant qu'elle héritait de tout. Je sortis en trombe, attrapant une veste civile pour masquer ma nudité professionnelle, et hélai un taxi vers l'hôpital. Les rues de Paris défilaient. Flou sous la pluie fine le boulevard Saint-Denis, avec ses vitrines miroitantes. Les passants pressés sous leurs parapluies noirs. Mon esprit bouillonnait de flash, la nuit de ma mort. Quand Élise avait fouillé mes tiroirs pour les bijoux de maman. Riant au téléphone avec Moreau. C'est fait, chef. Clair et hors jeu. On peut lancer la cargaison frelatée demain. Des médicaments contrefaits. Vendus aux patients désespérés pour engraisser leurs poches. J'avais découvert le pot aux roses par hasard. En triant des stocks anormaux. Et payé de ma vie pour ça. À l'hôpital. La chef de service, Madame Moreau, m'attendait dans son bureau au mur tapissé de diplômes jaunis. Une femme d'une 50aine d'années. Silhouette osseuse moulée dans un tailleur gris. Ses lunettes en écaille perchées sur un nez aristocratique. Mademoiselle Duval. Votre retard est inacceptable. Et cette tenue? On dirait une mendiante. Je balbutiai une excuse. Les mains tremblantes. Mais intérieurement, je bouillonnais. Dans ma vie antérieure, elle m'avait suspendu sur le champ, prétextant l'insubordination, et avait promu Élise en échange de son silence. Aujourd'hui, je tins bon. Madame, ce n'est pas ma faute. Ma sœur. Elle a détruit mes uniformes. C'était un accident. Je vous assure. Moreau plissa les yeux. Un sourire carnassier étirant ses lèvres minces. Votre sœur? Élise Duval? N'est-ce pas? Une perle en pharmacie. Peut-être devriez-vous l'appeler pour qu'elle vous en apporte une neuve. Elle décrocha son téléphone, composant le numéro d'Élise comme si c'était une routine. Je sentis la bile monter, c'était le début de leur complicité. Tissée dans l'ombre des couloirs stériles. Pendant qu'elle parlait, d'une voix mielleuse, je remarquai le dossier ouvert sur son bureau, des factures suspectes pour des lots de morphine expérimentale. Importé d'un labo douteux en Belgique. Le même poison qui m'avait tué. Élise arriva 1 heure plus tard. Essoufflée. Une blouse pliée sous le bras. Désolé. Claire. J'ai trébuché sur les ciseaux en rangeant. Tiens. J'en ai une de rechange. Son regard croisa celui de Moreau. Un clin d'œil complice que je feignis d'ignorer. On me renvoya au vestiaire pour me changer. Et le reste de la journée passa dans un brouillard de piqûres, de pansements et de regards en coin. Mais ce soir-là, de retour à l'appartement, je fouillai la chambre d'Élise pendant qu'elle dînait seule. Sous son matelas, un carnet, des notes codées sur des livraisons spéciales, des numéros de compte offshore, et une entrée datée d'aujourd'hui, sabotage au quai. Moreau paie 5K pour le silence. Claire out. La rage me consuma. Mais je la contins. Comme un vin français qui mûrit en cave. Ma vengeance ne serait pas brute, elle serait française. Élégante. Impitoyable, un opéra de trahison où chaque acte culminerait en un crescendo fatal. Le lendemain, je commençai par l'innocent, une lettre anonyme à la direction de l'hôpital, détaillant les irrégularités dans les stocks. Pas assez pour alerter. Juste pour semer le doute. Moreau mordit à l'hameçon, convoquant une réunion d'urgence où Élise fut appelée comme témoin expert. Je les observai de loin. Leurs têtes rapprochées, murmurant des plans pour couvrir leurs traces. Les semaines suivantes furent un balai de tension. Paris.
avec ses cafés enfumés et ses promenades nocturnes le long de la Seine, devint mon terrain de chasse. Je suivis Élise jusqu'à un bistrot discret près de Bastille, où elle rencontrait un contact louche ou un pharmacien complice, aux mains tachées d'encre et de culpabilité. La prochaine cargaison arrive jeudi. 10 000 pilules. Coupées à 30%, entendis-je. Je notais tout, gravant leurs mots dans un journal secret, attendant le moment où le couperet tomberait. Mais le destin, ce farceur parisien, me réserva une première épreuve. Lors d'une garde de nuit, un patient âgé, victime des faux médicaments, s'effondra dans mes bras, son cœur lâchant sous l'effet d'un diluant bon marché. Ses yeux vitreux me fixèrent, « Aidez-moi. Ils m'ont empoisonné. » Je le réanimai de justesse. Mais le doute s'insinua. Était-ce un signe? Ma propre mort avait commencé ainsi, par une maladie feinte. Cette nuit-là, je confrontai Élise à demi-mot, « Tu sais, les stocks à l'hôpital. Il y a des anomalies. Tu n'aurais pas vu quelque chose? » Elle pâlit, mais se reprit vite. Qu'est-ce que tu insinues? Claire? Tu deviens parano. La paranoïa. Ou la clairvoyance? Peu importe. J'investis mes maigres économies dans un détective privé. Un ancien flic du quai des Orfèvres nommé Laurent, aux moustaches jaunies par le Gauloise. Mademoiselle Duval, vos soupçons sont fondés. Votre sœur et Moreau blanchissent via une société écran, Pharmavie SARL. Preuve en 3 semaines. 3 semaines de filature. De nuit blanche. Où Paris se muait en un labyrinthe de trahison. Je vis Élise embrasser Moreau dans un hôtel borgne de Pigalle, pas une amante, mais une pupille, scellant leur pacte d'un chèque discret. Le hook de ma revanche s'enroula lentement. Je falsifiai un échantillon de pilules, les envoyant à un labo indépendant sous le nom de Moreau. Le rapport arriva, contrefaçon confirmée. Risque mortel. Au lieu de le dénoncer, je le glissai dans le casier d'Élise. Anonymement. Elle paniqua, courant chez Moreau en larmes. C'est clair. Elle sait. Moreau, pragmatique, décida, on l'élimine. Comme la dernière fois. La dernière fois? Mon sang se glaça, elles avaient déjà comploté contre quelqu'un, notre oncle, mort accidentellement d'une overdose 5 ans plus tôt. Les jours suivants furent un tourbillon de faux-semblants. À l'hôpital, je jouais la stagiaire zélée, soignant les plaies des autres tout en ourdissant les miennes. Élise, de son côté, redoubla de gentillesse, petit déjeuner au lit, invitation à des expos à Beaubourg, comme pour apaiser une conscience qui grattait encore. Claire, on est tout ce qu'il nous reste. Oublie ces bêtises. Ses yeux de chatte angora, me transperçaient, cherchant la faille. Mais j'avais vu l'abîme, je savais que sous cette façade se tapissait une ambitieuse prête à tout pour l'héritage, non seulement l'appartement, mais les actions de maman dans une petite pharma familiale, dilapidées par leur magouille. Laurent, mon détective, m'apporta les premières photos, Élise recevant un colis dans un café de Montmartre. Des flacons scellés glissés dans son sac Vuitton contrefait. C'est du fentanyl pur, coupé avec du sucre, vendu aux junkies du métro pour 3 fois le prix. Je serrai les dents, Paris, ville des amoureux, cachait aussi ses veines noires, ses overdoses anonymes dans les recoins de Belleville. Combien de vies avait-elle déjà pris? Et moi? La prochaine? Si je n'avais pas été ressuscité par quelque miracle laïque.
Ma première décision controversée vint cette nuit-là. Sous un ciel étoilé que les lumières de la tour Eiffel noyaient en vain. Je piratai l'ordinateur d'Élise, un mot de passe enfantin. Maman 123 avait téléchargé ses mails. Des échanges enflammés avec Moreau, la stagiaire fouine. On la vire ou on la calme? Élise, calme. J'ai l'idée parfaite, un accident en garde. Mon estomac se noie, l'accident. C'était le poison. Le scalpel. Au lieu de hurler, je répondis en son nom. Depuis un compte proxy, oublie-la. Focus sur la grosse livraison. J'ai un contact pour doubler les profits. Le lendemain, Élise bondit de son lit. Triomphante. Claire? Bonne nouvelle. Moreau veut me confier les stocks. Grâce à toi. Qui a signalé les anomalies où elle pense que c'est un rival? Je souris. Feignant la joie. Vraiment? C'est génial. Intérieurement? Je riais jaune, c'était le ver dans la pomme. Le début de leur chute. La livraison est grosse? J'avais alerté la douane via une type anonyme. Citant date et lieu précis. Les flics attendraient. Tapis dans l'ombre comme des agents de la DST. Mais la tension monta d'un cran quand Moreau me convoqua seul. Son bureau empestait le tabac froid et l'ambition rance. Mademoiselle Duval? Vous êtes observatrice. Élise parle beaucoup de vous. Elle alluma une cigarette, exhalant un nuage qui dansa entre nous. Dites-moi. Qu'avez-vous vu dans les stocks? Son ton était un scalpel. Testant ma chair. Je soutins son regard. Mon cœur battant la chamade. Rien. Madame. Juste des erreurs de comptage. Un mensonge pieux. Mais nécessaire. Si elle suspectait, elle frapperait vite. Au lieu de ça, elle hocha la tête. Bien. Restez en dehors. Les affaires de famille. C'est délicat. Délicat? Le mot résonna comme une sentence. Ce soir, je suivis Moreau jusqu'à son appartement haussmannien près des Champs-Élysées. Elle vivait seule, veuve d'un chirurgien douteux, entourée de tableaux volés et de bouteilles de cognac millésimées. À travers la fenêtre, je la vis appeler Élise en visio, la gamine est clean pour l'instant. Mais prépare le plan B. Le même que pour l'oncle. L'oncle? Mon oncle Philippe, mort d'une crise cardiaque après avoir menacé de révéler leur fraude. Élise avait 17 ans, elle avait versé le médicament dans son vin lors d'un dîner familial. J'avais toujours cru à l'accident. Quel idiote. La rage me submergea. Et je commets ma première erreur, un appel anonyme à Élise. Déguisant ma voix en client mécontent. J'ai entendu parler de vos pilules. Elle tue. Rendez l'argent où je parle. Elle raccrocha. Paniquée. Mais le cid était planté. Le lendemain, elle me confia. Les mains tremblantes autour d'une tasse de thé, Claire. Il y a un taré qui me harcèle. À propos de truc à l'hôpital. Je la serrai contre moi. Sentant son pouce accéléré. Raconte-moi tout. Je t'aiderai. Et elle craqua. Un peu, c'est rien. Juste des rumeurs sur des médocs défectueux. Moreau gère. Gère? Elle gérait en noyant les preuves dans le Seine. Littéralement. Laurent confirma, un corps repêché la semaine d'avant. Un whistleblower pharmacien. La vengeance prenait forme. Mais controversée, devais-je les laisser s'enliser seuls? Ou accélérer?
J'optais pour l'accélération. J'infiltrais Pharmavie, posant comme acheteuse pour un réseau underground. Le contact? Un voyou nommé Karim. Mordi, rendez-vous au canal Saint-Martin. Minuit. Paris by night. Ces péniches éclairées devint le décor d'un deal fictif. J'enregistrais tout, Moreau fournit le matos. Élise le passe sous le manteau. De retour, je confrontai Laurent, assez de preuves. Il secoua la tête. Pour un scandale? Oui. Pour la prison à vie? Non. Besoin d'un appât. L'appât serait moi. Je laissai fuiter une rumeur, Claire Duval sait tout. Elle prépare un dossier pour la presse. Élise paniqua pour de bon. Débarquant à l'hôpital en pleurs. Claire? Jure-moi que tu n'as rien dit. Moreau est furieuse. Je feignis l'innocence, sur quoi? Mais ses ongles s'enfoncèrent dans mon bras. Sur les pilules. Si tu parles. On est fini. Toi et moi. Fini. Le mot claqua comme un coup près. Cette nuit. Seul dans mon lit. Les souvenirs affluèrent, ma mort lente. Le sang poissant les carreaux. Élise fredonnant une chanson de Piaf, La vie en rose en nettoyant la scène. Désolé? Grande sœur. Mais tu étais faible. Faible? Non. Trahi. Et maintenant? Ressuscité. Je deviendrai leur cauchemar. Le climax approchait. La livraison douanière fut un fiasco, flic en civil. Sirène hurlant sous le pont de Tolbiac. Élise fut arrêtée sur place. Les mains menottées. Son sac bourré de flacons. C'est une erreur. Claire? Aide-moi, cria-t-elle en me voyant dans la foule. Feignant le choc. Moreau s'échappa. Mais pas pour longtemps. Je l'attendais chez elle. Une seringue vide à la main, la même qu'elle avait utilisée sur l'oncle. Madame? On parle affaire? Moreau entra dans son appartement comme une reine déchue. Son tailleur froissé par la fuite. Un verre de Calvados déjà à la main. La porte claqua derrière elle. Et je surgis de l'ombre. Le cœur cognant comme un tambour de la Bastille. Bonsoir. Chef. Vous avez l'air stressé. Elle sursauta, renversant son verre. Le liquide ambré tachant le tapis perçant. Ses yeux. Derrière les lunettes. S'écarquillèrent, reconnaissance. Puis calcul. Duval? Qu'est-ce que vous foutez ici? Sortez. Ou j'appelle la police. Je ris. Un rire bas. Théâtral? Comme ceux des tragédies de Racine que maman nous lisait enfant. La police? Celle qui vient d'arrêter ma chère sœur pour trafic de drogue. Ou celle qui couvrira vos traces. Comme pour l'oncle Philippe? Le nom la frappa comme un uppercut. Elle blêmit. S'affaissant dans son fauteuil Voltaire. Comment? Élise a juré le secret. Secret. Le mot flottait entre nous. Lourd de corps enfouis et de chèques signés à la hâte. Je m'approchai. La seringue tournoyant entre mes doigts ovides. Mais menaçante. Élise ment bien. N'est-ce pas? Comme quand elle a lacéré mes blouses pour que je rate mon premier jour. Vous vous souvenez? Vous avez ri ensemble. Dans ce bureau sentant le formol. Et puis. Le poison. Lent. Efficace. Sauf que cette fois. C'est moi qui verse. Elle tenta de se lever. Mais je la clouai d'un regard le même que j'avais eu en mourant.
Implorant. Assieds-toi. Moreau. On va discuter de votre empire. Pharmavie. Les contrefaçons. Les overdoses. Combien de patients avez-vous tués pour un yacht à Deauville? Elle craqua. Les mots jaillissant comme un confessionnal surpeuplé un vendredi saint. C'était Élise l'idée. Elle voulait l'héritage. Les actions. Moi. Je fournissais juste l'opportunité. Philippe l'a découvert, il voulait tout dénoncer. On l'a calmé avec une dose trop forte. Et vous? Vous étiez trop curieuse. Trop morale. Élise a dit que vous seriez le bouc émissaire parfait. Morale. Le mot me brûla. J'avais gâché ma vie à soigner les autres. À croire en la famille. En Paris la romantique. Et pourquoi? Pour être sacrifié sur l'autel de leur avidité. Dehors. La pluie martelait les fenêtres. Un rideau de larmes pour la ville indifférente. Dites-moi où est l'argent? Les comptes? Les preuves. Où je vous injecte ça et cette fois. Ce n'est pas du vide. Un bluff. Mais elle mordit. Elle tapa frénétiquement sur son ordinateur. Transférant des fichiers, relevés bancaires. Mais incriminants. Même une vidéo granuleuse d'Élise versant le poison chez nous. Prenez-le. Laissez-moi partir. J'ai des relations à Bruxelles. Relations. Comme si l'Europe était un bouclier contre la justice française. Cette guillotine moderne des tribunaux. Je pris tout, effaçant les traces de mon passage. Merci, chef. Pour le spectacle. En sortant. Je laissai la seringue sur la table, un message, votre tour approche. Élise. Au commissariat du 10e. Hurlez mon nom quand j'arrivai le lendemain matin. Mandat d'avocat en poche. Claire. Dis-leur que c'est faux. C'est toi qui as tout manigancé. Les flics. 2 inspecteurs bedonnant au café noir. Haussèrent les sourcils. Mademoiselle Duval? Vous êtes la sœur? Je jouais la veuve éplorée. Les yeux rougis par des larmes factices. Oui. Elle est innocente. Un malentendu. Laissez-moi lui parler. Dans la salle d'interrogatoire. Puant la sueur et le désespoir. Élise se jeta sur moi. Espèce de salope. C'est toi. Hein? Les tips? Les flics. Je la repoussai doucement. Murmurant, chut. Petite sœur. Maman serait fière. Tu as presque gagné. Ses yeux s'agrandirent. La compréhension d'Onigne. Tu sais? Pour le café. Les blues? Je hochai la tête. Et pour l'oncle. Et pour moi. Le silence s'étira. Brisé seulement par le tic-tac d'une horloge murale. Pourquoi tu n'as pas dit plus tôt? On aurait pu partager. Partager. Le mot me révulsa. Parce que la famille. Élise. C'est du sang. Et tu en as trop versé. Je sortis les fichiers sur une clé USB. Les glissant à l'inspecteur. Voici la vérité. Contrefaçon. Meurtre. Appelez la juge d'instruction. Élise hurla. Griffant l'air. Mais les menottes tinrent. Tu vas payer. Claire. Moreau me sortira d'ici. Moreau. Où était-elle? Laurent la pista jusqu'à un hôtel discret à Orly. Prête à fuir en avion pour Genève.
J'arrivais juste à temps. Posant comme salle secrétaire. Madame attend son vol. Mais d'abord. Un café? Elle accepta. Les mains tremblantes. Le café était empoisonné au pas mortel. Juste un laxatif violent. Pour l'humilier. Tandis qu'elle courait aux toilettes. Je glissais les preuves dans la sacoche d'un flic aéroportuaire. Pour la sécurité nationale. Contrefaçon médicale. Son arrestation fut un cirque, caméra de France 2. Titre dans Le Monde: scandale à l'hôpital Saint-Louis, chef de service impliqué dans trafic de drogue. Élise. En cellule. Apprit la nouvelle par la radio. Elle m'écrivit une lettre. Tachée de larmes, Claire. Pardonne-moi. C'était pour nous. Reviens-moi. Je la brûlais dans la cheminée de l'appartement. Nos cendres communes. Mais la vengeance n'était pas finie. Les familles des victimes, ces ombres anonymes des overdoses, exigèrent justice. Un procès retentissant s'ouvrit au palais de justice. Sous les dorures impériales. Moi. Témoin clé. Déballer tout, les blouses lacérées comme premier acte. Le poison comme apothéose. Élise. En orange fluorescent. Me foudroya du regard. Traîtresse. Tu étais morte pour moi. Morte. Oui. Et revenue pour ça. Moreau. Élégante même en menottes. Tenta le chantage: j'ai des dossiers sur vous. Duval. Votre d'accident en passé. Le tribunal s'agita, les juges. Ces gardiens de l'équité républicaine. Exigèrent des preuves. Je souris. Allez-y. Montrez. Rien. J'avais tout effacé. Sa chute fut totale, 20 ans ferme. Élise 15. Pour complicité de meurtre. Pourtant. Dans l'ombre du procès. Un twist me frappa, un mail anonyme sur mon téléphone. Bien joué. Claire. Mais tu n'es pas la seule ressuscitée. Maman savait. Maman? La lettre jointe, un testament caché. Révélant que notre mère avait feint sa mort pour échapper à des dettes. Laissant l'héritage à une fondation anticorruption. Élise et Moreau l'avaient tuée pour rien. Le verdict tomba comme un coup pré-guillotiné. Sous les flashs des journalistes agglutinés sur le parvis du palais. Coupable, tonna le président du tribunal. Sa voix résonnant dans la salle aux lambris sombres. Élise s'effondra. Sanglotant sur la barre. Son maquillage coulant en traînées noires, une Ophélie moderne noyée dans sa propre perfidie. Moreau. Stoïque. Crachat, c'est elle. La vraie criminelle. Elle nous a piégés. Mais les preuves. Ces chaînes invisibles que j'avais forgées. Les lièrent à perpétuité. Dehors. Paris bruissait d'indifférence, les touristes photographiaient Notre-Dame en reconstruction. Les Parisiens slalomaient entre les taxis. Oubliant déjà le scandale qui avait fait la une. Moi. Claire Duval. Rescapée des enfers. Marcher le long de la Seine. Le vent automnal fouettant mes cheveux. Libérée? Non. La vengeance? Ce mets français si finement épicé. Laissait un arrière-goût amer. Combien de vies avais-je brisé pour venger la mienne? Laurent. Mon ombre fidèle. M'attendait sur un banc près du Pont-Neuf. C'est fini? Mademoiselle. Les flics classent l'affaire. Vous devriez quitter la ville. Quitter Paris? Cette traîtresse qui m'avait vu naître. Mourir et renaître? Impossible. Au lieu de ça, je retournai à l'hôpital Saint-Louis.
Réintégrée comme héroïne locale. Les collègues. Ces hypocrites en blouse blanche. Me félicitèrent, Claire. Tu as sauvé des vies. Sauvé? J'avais vengé les mortes. Mais les vivantes portaient encore les cicatrices. Une patiente, veuve d'un overdosisé, me glissa une rose fanée, merci. Pour mon mari. Ses yeux, vides comme des puits, me entraient. Les nuits suivantes furent pires. Des cauchemars où Élise me poignardait encore. Où Moreau injectait le poison en riant. Et se mêle sur maman. Je creusais. Fouillant l'appartement du Marais. Désormais mien seul. Sous une latte du plancher. Une boîte, lettres jaunies. Un passeport au nom de Claire Duval, née 1950. Maman, Élise de son vrai nom, avait usurpé l'identité d'une sœur morte pour fuir un mari violent en province. Notre mère était une fugitive. Et l'héritage? Un mirage pour nous piéger. Le twist me frappa de plein fouet, Élise n'était pas ma sœur de sang. Mais une nièce orpheline adoptée pour couvrir les traces. Maman l'avait élevée dans la haine. Lui inculquant que l'argent primait sur le sang. Prends tout, ma fille. La vie est un vol. Élise avait obéi. Lacérant non seulement mes blouses, mais le fil ténu de notre lien. Devais-je la haïr encore? Ou plaindre cette marionnette? Ma décision controversée vint lors de la visite pénitentiaire. La prison de Fresnes. Banlieue grise aux barreaux rouillés. Puis le désespoir. Élise. Amaigrie. Cheveux rasés pour hygiène. Me fixa à travers la vitre. Claire. Ou qui que tu sois. Comment as-tu su pour le poison? Tu étais morte. Je pressai le combiné contre mon oreille. Ressuscité. Par la colère. Ou par Dieu. Peu importe. Pourquoi? Élise? Les blues? C'était mesquin. Le meurtre? Inhumain. Elle rit. Un ricanement brisé. Maman nous a appris ça. Survie? Ou meurs? Tu étais faible. Claire. Toujours à soigner les autres. À rêver d'une vie en rose. Moi. J'ai pris ce qui était à nous. Nous. Le mot me transperça. C'était ta personne. Et maintenant? Tu pourris ici. Elle se pencha. Vois un murmure, aide-moi à sortir. On recommence. Sans Moreau. Tentation. Un instant. Je vis la petite fille qu'elle était. Jouant à la dinette dans notre cuisine d'enfance. Puis. Le scalpel. Non, dis-je. Ta punition? C'est la vie. Réfléchis-y. En sortant. Je signais les papiers pour une fondation, l'héritage réel de maman. Un fonds pour victimes de fraude médicale. Paris. Ville de rédemption. M'offrit un nouveau départ, une promotion à l'hôpital. Un appartement plus grand près du jardin des Tuileries. Mais la tension persista. Moreau. En cellule isolée. Tenta un suicide raté. Bien sûr. Elle m'écrivit, Duval. Vous avez gagné. Mais le sang appelle le sang. Prophétie? Bientôt. Un complice oublié surgit, Karim. Le voyou du canal. Pistant ma trace. Moreau dit que tu l'as trahi. Rends l'argent? Où? Il brandit un couteau dans une ruelle de Belleville. Je ne criais pas.
Au lieu de ça. Je lui parlais, Karim. Les pilules ont tué ta sœur. Non. L'année dernière. Overdose. Il hésita. Le blade tremblant. Vrai, Laurent avait creusé. Rejoins-moi. Témoin au procès des sous-fifres. Il accepta. Et ensemble. Nous démontâmes le réseau, arrestation en cascade. Du Marais à Marseille. Paris se purifia. Un peu. Ses artères nettoyées de poison. Pourtant. Le climax personnel vint seul. Une nuit. Je revis maman en rêve ou son fantôme. Claire. La vengeance est un cercle. Brise-le. Réveillé en sueur. Je compris, j'avais gagné. Mais à quel prix? Élise. En tôle. Changeait, ses lettres passaient de haine à regret. Apprends-moi à guérir. Grande sœur. Les saisons tournèrent. Paris se parant de son manteau hivernal. Flocons dansant sur les toits haussmanniens comme des confettis macabres. 2 ans après le verdict, je devins chef de service à Saint-Louis ou ironie du sort, succédant à Moreau dans un bureau dépouillé de ses vices. Les blouses blanches, neuves et impeccables, symbolisaient ma renaissance, plus de lacération, plus de sabotage. Mais les cicatrices internes saignaient encore. Des nuits où je revivais la lame. Le rire d'Élise. Le regard froid de Moreau. Le twist final surgit un matin de décembre. Sous un ciel plombé. Une lettre de la prison, Élise. Enceinte. Claire. C'est de Karim. Il s'est repenti grâce à toi. Viens voir ta nièce. Nièce. Le mot résonna. Brisant le cercle. Je me rendis à Fresnes. Le cœur serré comme un accordéon de rue. Elle avait changé, cheveux repoussés. Yeux doux. Main sur le ventre. Je ne mérite pas ton pardon. Mais pour elle. Apprends-lui la bonté. Je pleurais. Pour la première fois depuis ma mort. Élise. On recommence. Pas de vengeance. Juste des sœurs. Elle hocha la tête. Et dans ce parloir gris. Paris lointaine nous pardonna peut-être. Moreau. Quant à elle. Pourrie en isolement. Son empire en ruine. Écrivant des mémoires que personne ne lira. De retour. Je fondai une clinique pour victimes de fraude. Nommant une aile Duval Rédemption. Laurent devint mon adjoint. Moustache toujours jaunâtre. Mais sourire franc. Vous avez gagné. Claire. Pas la guerre. Mais la paix. Paix. Un mot français. Doux comme un croissant chaud. Et moi? Ressuscité. Je vécus au nom en rose. Mais en vrai. Avec ses ombres et ses lumières. Les blouses lacérées? Un souvenir. Le poison? Un vaccin contre la naïveté. Paris. Ma complice éternelle. Murmura, revient toujours.